Amen. Amen. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions parler des 3 raisons prioritaires pour lesquelles nous élevons les autels. Parce que j'aimerais dire ceci, élever les autels, lorsqu'on comprend son importance, ce n'est pas une option à négliger. Vous savez, il y a des choses qu'on fait par émotion, d'autres qu'on fait par état d'âme, mais les autels, nous les faisons parce qu'il y a toujours urgence. Amen. Hein? Je l'ai dit la première fois, quand tout a échoué, quand rien n'a marché, j'ai appris dans ma vie et dans ma Bible que les autels, eux, n'échouent jamais. Amen. Apocalypse 16, versets 5 à 17. Apocalypse 16, versets 5 à 17. Apocalypse 16, versets 5 à 17. Amen. Est-ce que vous y êtes? Ok, Dieu merci. Apocalypse 16, versets 5 à 7. Apocalypse 16, versets 5 à 7. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le Saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'ai entendu de l'autel une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Amen. » La Bible dit, « Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le Saint, parce que tu as exercé ces jugements. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Et j'entendis de l'autel. J'entendis d'où? J'entendis de l'autel une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont justes. » J'entendis une voix sortir de l'autel. J'entendis une voix sortir de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Qu'est-ce que les autels font pour nous? Prioritairement, les autels font 3 choses. La première des choses, c'est que l'apôtre Jean est en train de dire, il a entendu une voix. La voix n'est pas sortie des cieux. La voix n'est pas sortie du trône de Dieu. Mais la voix est sortie des autels. Alors, la première des choses que l'autel fait pour nous, prioritairement, la première des choses que l'autel fait pour nous, accomplit en notre faveur, c'est que l'autel parle en ma faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'autel parle en ma faveur? Vous savez, l'autel parle en ta faveur. Alléluia. L'autel parle en ta faveur. Lorsqu'une personne élève son autel, la raison ou le domaine pour lequel il a élevé l'autel, c'est également le domaine prioritairement sur lequel l'Éternel s'engage à combattre pour lui. Lorsqu'un homme élève les autels, Dieu se montre l'Éternel des armées, mais au même moment, Dieu se montre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Hein? Celui qu'on appelle El Shaddai, celui que Abraham a connu, avec lequel il a marché sous le nom de El Shaddai. Ça veut dire, il est le Dieu qui, à chaque fois qu'on élève l'autel, on rencontre sa puissance. Parce qu'on met sa puissance en activité. Et que fait l'autel? Elle parle pour nous. Remarquez ceci, la logique du combat spirituel commence d'abord par la parole. L'Éternel a créé par la parole. Ensuite, ce sont les actes qui vont suivre. Vous savez, les actes traduisent souvent soit des paroles qui ont été sorties ou des paroles qui sont demeurées silencieuses. Amen. Lorsqu'on veut bloquer quelqu'un, même dans la sorcellerie ou dans la magie, lorsqu'on fait des incantations ou on veut jeter un mauvais sort afin d'empêcher à une personne d'avancer, qu'est-ce qu'on fait? On parle sur la personne. Et non seulement qu'on parle sur la personne, mais on élève également des autels
qui vont faire que nos paroles ou les paroles des méchants à ton égard puissent s'accomplir. J'aimerais dire ceci. Lorsque quelqu'un sur ton chemin te dit que toi tu ne connaîtras jamais le bonheur dans le mariage, ne te dis pas seulement c'est parce que elle a juste dit que ça arrivera. Non. Dans la sorcellerie, dans la magie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va travailler. On va élever des autels. C'est comme ça que certains ont déjà vu ça à la télévision. On peut prendre une poupée. On donne à cette poupée le nom de la personne à qui on veut faire du mal. Et on commence à piquer la poupée. La personne, là où elle est en train de ressentir des douleurs. Mais en fait, vous allez remarquer ceci, que même pour ces incantations, lorsqu'on est en train de vouloir bloquer une personne, non seulement qu'on peut représenter la personne par un objet, ce qui est déjà l'image d'un autel, mais la deuxième des choses qu'on fait, on dit des paroles qui sont censées maudire la personne ou empêcher à ce que la personne puisse voir sa vie aller de l'avant. Quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'ils veulent avancer, il y en a d'autres dont les paroles qui ont été prononcées à leur encontre, reposant sur les autels, ces paroles-là commencent à retentir dans le monde spirituel. C'est-à-dire, Jean-Luc, tu peux te lever, quelqu'un va par exemple dire, Jean-Luc ne peut jamais se marier. Bien aimé, il peut même se fiancer, il peut même prédoter, il peut même doter. Mais parce qu'on sait que dans sa vie, la valeur du mariage, la valeur sacrée du mariage, c'est si on le bénit à l'église, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il veut faire un pas pour aller avec la fiancée à l'église, il y aura une parole qui va commencer à rappeler au monde des ténèbres que Jean-Luc ne peut pas se marier. Parce qu'une parole dans le monde spirituel reposant sur un autel est une ordonnance, un arrêté ou un décret. Je répète, une parole déclarée dans le monde spirituel avec pour soubassement un autel, ça a la même valeur juridique mais spirituelle qu'un décret, qu'une ordonnance ou qu'un arrêté. Ça veut dire, dès que l'autel acte la parole qui a été déclarée, l'ordonnance qui est dite entre en vigueur. Quelqu'un me comprend? Alors, dès que l'ordonnance est entrée en vigueur, si Jean-Luc se lève et il veut aller à l'encontre de l'ordonnance satanique, de l'ordonnance magique qui a été éditée contre lui, publiée contre lui, qu'est-ce qui va se passer? Dans le monde spirituel, il y a une parole qui va contenir sa personne pour ne pas qu'il accède à cela. Est-ce qu'on me comprend? Pour ne pas qu'il entre. C'est comme ça, il y a des gens, on leur a dit une fois, toi tu te marieras jamais. Aujourd'hui, 35 ans, 40 ans, personne n'arrive à les marier. Personne n'a le désir de les épouser. Un jour, une dame camerounaise m'a écrit, elle dit, j'ai un problème. Je me suis fiancé 7 fois. Et 5 fois, j'ai été doté. Mais à chaque fois qu'il faut que l'homme m'amène devant l'officier d'état civil, il y a toujours un blocage. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Un jour, une dame m'a écrit depuis la Thaïlande. Elle m'a dit ceci, je me suis fiancé 3 fois. Tout allait bien. Mais à chaque fois qu'on décide de prendre au sérieux la question du mariage, c'est comme si l'homme change à mon égard. Quelqu'un me comprend? En fait, quand une ordonnance maléfique domine la vie d'une personne, à chaque fois qu'elle veut franchir un certain seuil, à chaque fois qu'elle veut aller au-delà de ce qui a été dit, ces paroles vont commencer à travailler pour l'empêcher d'aller de l'avant. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens, des fois rien ne s'est passé. Mais parce que le diable voit qu'elle est à la veille d'une bénédiction inattendue dans sa vie, il y a toujours un problème qui va surgir, qui va faire que la personne se détache de sa source. Quelqu'un me comprend? En fait, même quand on envoûte quelqu'un, c'est par les paroles qu'on envoûte une personne. Ensuite, c'est par les autels qu'on le fait. C'est pourquoi, lui, il est chrétien. Si quelqu'un veut le bloquer, ça coûtera cher à cette personne. Mais la personne devra s'assurer que le frère Jean-Luc ne connaisse pas les principes spirituels. Parce que s'il est ignorant des principes spirituels,
Alors la personne va sacrifier contre Jean-Luc et Jean-Luc va seulement venir en disant « Seigneur, je te remercie parce que tu me gardes de mes ennemis », oubliant ou ne sachant pas que certains actes que les gens posent à notre égard sont en réalité une attaque démoniaque qui se cache derrière. Amen. Quand une parole a été dite pour dire « Voilà, Jean-Luc ne touchera jamais à l'argent », le frère Philippe peut avoir une idée, il dit, je crée une entreprise, je vais travailler avec Jean-Luc. Dès lors qu'il a l'idée de travailler avec Jean-Luc, il y a toujours quelque chose que Jean-Luc va faire qui va le décourager. Ou alors il y a quelque chose en lui-même qui va faire naître un certain doute afin qu'il ne travaille pas avec Jean-Luc. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas décrocher un emploi, même si c'est leur frère qui devient président. Même si c'est leur cousin qui devient Premier ministre, il peut donner du travail à tout le monde sauf à eux. Quelqu'un me comprend? Les gens peuvent se réjouir pour dire, le régime a changé, tel a changé. Mais es-tu sûr que tu auras ta part? Parce que nous n'avons pas besoin d'une saison pour être bénis. Mais nous avons besoin de la saison de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il y a des gens, ils peuvent se retrouver aux côtés des décideurs. Ils peuvent avoir des contacts avec des personnes dont la signature peut changer leur vie. Ils peuvent avoir des contacts avec des personnes qui peuvent les élever en dignité et faire que plus jamais leur vie ne sera pareille. Mais à cause des paroles qui ont été sorties contre eux, ils ne peuvent pas franchir cette cape-là. Ils ne peuvent pas entrer dans cette bénédiction. Quelqu'un m'a compris? En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On élève des autels. Parce que lorsque, tu peux t'asseoir, lorsque j'élève mes autels commencent à parler en ma faveur. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a un combat d'autels. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, frère Jean-Luc, viens encore, je sais que je t'empêche d'écrire. Ça veut dire quoi? Frère, viens. Tonton Baudouin, viens. Vous vous souvenez de tonton Baudouin, n'est-ce pas? Amen. Lui, c'est tonton Baudouin. Admettons que tonton Baudouin, c'est l'oncle paternel. Lui, c'est le concerné. Alors, lui a déjà dit que son neveu Jean-Luc ne peut jamais aller de l'avant. Lui, c'est un ange de Dieu. Maintenant, que fait Jean-Luc? Il sait que son oncle est dans des mystiques et qu'il travaille pour l'empêcher de connaître une percée, pour l'empêcher d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il fait? Lui va élever des autels. Mais en réalité, lui a déjà élevé ses autels. Quelqu'un me comprend? Alors, dans le monde spirituel, dans la guerre des autels, comment ça se passe? Quand lui commence à élever les autels, le jour où lui s'en rendra compte, il va changer la dimension de ses sacrifices. Là où il sacrifiait un, il va sacrifier deux. Là où il sacrifiait des mariages, il va maintenant commencer à sacrifier des vies. Juste pour ne pas que Jean-Luc avance. Maintenant, lorsque Jean-Luc commence à sacrifier, à apporter son autel, son sacrifice sur l'autel, qu'est-ce qui se passe? Au début, lui agit contre Jean-Luc, l'ange de Dieu regarde, mais il ne peut intervenir parce que c'est d'abord une affaire de famille. C'est d'abord un lien de sang qui travaille. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle lui, il le fait. Peut-être que le papa de Jean-Luc, qui était son grand frère, avait à un certain moment bouffé son argent, lui avait pris sa femme, avait fait des choses bizarres. Alors, l'ange ne peut pas intervenir parce que Dieu est juste. Et dans la justice, il est dit que lui, il est devenu coupable parce que c'est son père qui a péché. Amen. Quelqu'un m'a compris? Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'ange est là, il regarde. Maintenant, dès que lui commence à élever les autels, lui aussi accentue les autels. Lui encore accentue les autels. C'est pourquoi on peut élever plusieurs fois le même autel. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi on peut élever plusieurs fois le même autel, ou le langage le plus simple à comprendre. C'est pourquoi dans la vie d'un homme, on entretient l'autel par les sacrifices. Ça veut dire, j'ai élevé l'autel pour ma prospérité. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je continue à sacrifier sur le même autel parce que je règle un problème qui est lié à ma vie terrestre. Amen. Maintenant, si lui comprend, au moment où il est en train de lever les autels, toi, va comme si tu intervenais pour le libérer
et toi retiens-le, vas-y. Lui, il le tire. Or, il y a des paroles qu'il a dites contre son neveu. Maintenant, lui, l'ange, il intervient pour l'empêcher de partir. Lui, il fait valoir son droit ainsi que ses autels. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut plus vaincre? Parce qu'au fur et à mesure que lui est en train d'élever des autels, les anges deviennent nombreux. Venez, venez, 3 personnes là-bas, venez. Les anges deviennent nombreux. Qu'est-ce qui va se passer? L'ange ici, s'il ne suffit pas, Dieu va envoyer un autre ange. S'il ne suffit pas, Dieu va envoyer un autre ange. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois que l'autel est élevé, les anges se déploient. Alors maintenant, dans le monde spirituel, lui, il va voir qu'il commence à avancer. Lui, il se rend compte qu'il n'arrive plus à le retenir. Amen. Hein? Et ses paroles tombent caduques. Pourquoi? Parce que les autels ont activé les anges. Les anges se sont mis en travail pour le libérer de leur accord. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a donné un amen? Allez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi, bien-aimé, il est important de savoir que lorsque tu élèves les autels, tu dois marcher dans la sanctification. Parce que quand tu négliges la vie de la sanctification, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes encore de nouveau au diable des opportunités pour t'atteindre. Alors, lorsque j'élève les autels et que les autels commencent à parler en ma faveur, qu'est-ce que cela veut dire également? Cela veut également dire que toutes les attaques de nos ennemis, toutes les paroles des malédictions et les paroles des incantations retourneront à ceux qui les ont déclarées. Je pensais que tu dirais amen. Donc lorsque moi je lève mes autels, je n'ai plus besoin de dire Seigneur, Seigneur, que mes ennemis puissent hériter des attaques qu'ils ont lancées contre moi. Je n'ai pas besoin de ça. Les autels suffisent pour retourner à chacun selon ce qu'il a fait. Les autels détruisent les malédictions. Les autels détruisent les paroles d'incantation et les rendent nuls, de nul effet et de nul avènement à votre égard. C'est pourquoi Dieu se lève à chaque fois qu'on bâtit les autels. Amen. Alors que font les autels lorsqu'ils parlent sur nous? C'est que les autels traitent nos ennemis en ennemis. Œil pour œil, dent pour dent. Le domaine dans lequel on va t'attaquer, c'est le domaine pour lequel les autels vont rendre à tes ennemis leur coup. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Une armée s'est levée contre Israël. Alors qu'ils étaient en train de combattre Israël, la Bible dit, l'Éternel les amena à ce qu'eux-mêmes se bagarrent contre eux. Et Israël n'est venu que constater les dégâts. Quelqu'un m'a donné un amen. À l'époque du prophète Élisée, il a dit au roi, demain, telle quantité de farine coûtera autant. Eh bien, celui qui était aux côtés du roi a dit, même si Dieu pouvait descendre du ciel, pareille chose ne saurait s'accomplir. Élisée l'a regardé, il a dit, tu verras mais tu ne mangeras pas. Bien-aimé, la Bible dit, un lépreux est venu dire au roi que dans le camp de nos adversaires, dans le camp de ceux qui nous avaient pris en état de siège, il y a la débandade, ils sont partis. Ils ont laissé le butin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bruit de guerre. Ils ont cru qu'ils étaient attaqués, alors qu'Israël n'avait pas les moyens de les attaquer. Lorsqu'on élève les autels et que les autels commencent à parler en notre faveur, ils parlent forcément contre nos ennemis et leur retournent coup sur coup. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Les autels retourneront à tes ennemis coup sur coup. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les paroles qu'on a déclarées contre toi par tes ennemis, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau de sorcellerie, que Dieu le leur rende au nom de Jésus. Tes autels parlent contre toi, parlent en ta faveur, dans le sens où tes autels détruisent les mauvaises prophéties dites contre toi. Vous savez comment je devais me marier? Un homme de Dieu est venu me voir, 2 hommes. Un est venu me dire, il dit, prophète, non, il dit à ma fiancée à l'époque, vous savez, moi, après Dieu, c'est ma femme et mes enfants. Amen. Et c'est une conception que j'ai toujours eue depuis que je suis païen.
Alors il vient dire, voilà à ma femme, le Seigneur a montré que vous allez vous marier, mais dans une année, vous allez divorcer. Parce que vous deux, vous avez des liens de célibat très forts. J'ai regardé le gars. J'ai dit, c'est une prophétie. Il me dit, c'est une prophétie. Et le monsieur c'était un ami à moi. Je connaissais sa vie de sanctification. Nous avions passé du temps dans la prière ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas limité à dire, je refuse. C'est là que pour la première fois de ma vie, j'ai appris à élever les autels. J'ai élevé les autels pour détruire cette prophétie. Donc même si elle venait de Dieu, je l'ai détruite. Amen. Pourquoi je l'ai détruite? Parce que quand Dieu donne une parole de condamnation, la repentance et la délivrance peuvent vous en faire sortir. Parce que la Bible dit, Dieu lui-même ne souhaite pas que le malheur arrive. Quelqu'un me comprend? Et que Dieu a pour nous des projets de bonheur. C'est pourquoi quand les chrétiens ont l'habitude de dire ce qui est révélé est condamné, ce n'est pas parce que tu as entendu que c'est condamné. Non. Il y a des pratiques qui condamnent les choses qu'on te révèle. Si aujourd'hui on vient te dire quelqu'un est en train de travailler et il a décidé sur la mort de ton père, ne dis pas simplement mon père ne mourra pas. Non. Élève les autels pour qu'il ne meure pas. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, les autels détruisent les mauvaises prophéties. Je ne dis pas fausses, mais je dis les mauvaises prophéties. Les autels les détruisent. Vous savez, à partir de Genèse 11, la Bible parle d'un merveilleux personnage. Un homme que moi j'admire, c'est Abraham. Abraham ou Abraham, Ab et puis Ram. Ab qui signifiait père et Ram qui signifiait peuple. Le père d'Abraham, je l'ai dit la fois passée, il était un sacrificateur de Ur en Chaldée. Il élevait des dieux païens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné à son fils le nom de Abraham. En disant à son fils, les étoiles, parce que c'était un astrologue, m'ont montré que tu ne peux pas avoir des enfants. Alors comme tu ne peux pas avoir des enfants, tu deviendras le père du peuple. Abraham signifie père du peuple. Abraham signifie aussi le prince du peuple. Ça veut dire quelqu'un que le peuple accepte, mais à qui le peuple n'appartient pas. Ça, c'était la prophétie du père d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans Genèse 12, 1, 3? L'Éternel dit ceci à Abraham. Sors de la maison de ton père, quitte, va. Je te montrerai, vas-y, je serai avec toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu donne une parole, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était la première parole pour dire à Abraham que ta stérilité est en train de s'arrêter. Au verset 8 de Genèse 12, la Bible dit Abraham alla vers Bethel. Et là, il éleva un autel en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi Abraham a élevé un autel? Parce qu'il savait que dans son nom, il y avait déjà une provision de stérilité, qui était la prophétie sortie par son père. Quand Abraham élève l'autel, il est en train d'anéantir les prophéties qui se trouvent dans son nom. Oh, il ne faut pas seulement changer de nom, mais il faut élever les autels qui vont sacrer le changement du nom. Dans Genèse 17, la Bible dit, l'Éternel vint vers Abraham, alors qu'Abraham était âgé d'à peu près 90 ans. Je paraphrase, l'Éternel est venu vers lui. Il lui a parlé, parmi les premières paroles, l'Éternel lui dira ceci, dit, Abraham, je te susciterai une descendance. Tu deviendras père d'une multitude, non pas père du peuple, mais père de qui? D'une multitude. Et il ajoute, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Allusion à la prophétie du père d'Abraham, qui était un astrologue. Il dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les graines, les poussières, la poussière, de la terre. Quelqu'un me comprend? Ou du sable, de sorte que personne ne pourra la compter. Bien-aimé, l'autel qu'a élevé Abraham a changé le sens de son nom. Et Dieu lui dit, ainsi, tu ne seras plus appelé Abraham, mais on t'appellera Abraham, qui signifie le père d'une multitude, qui signifie aussi le géniteur d'une multitude. Ça veut dire celui qui a fait sortir beaucoup d'enfants de ses entrailles.
Dieu dit, ce sera ça le nom d'Abraham. Amen. Quelqu'un me comprend? Ça sera ça le nom d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on peut te donner le nom de Mampasi, qui signifie l'homme dédié à la souffrance. On peut te donner le nom, comme j'ai été une fois quelque part, l'homme s'est présenté à moi, il me dit, je m'appelle Rambo Mbongopasi. Ça veut dire que je m'appelle difficulté d'acquérir de l'argent. Frère, on peut t'avoir donné ces noms pour dire que toi, tu n'auras jamais l'argent. On peut te donner le nom des combats, qui signifie stérile, pour dire que toi, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Mais celui qui élève les autels, il détruit les mauvaises prophéties qui ont été dites contre lui. C'est pourquoi même si quelqu'un a dit que tu vas mourir, je te confirme ce matin que tu vas vivre. Je te confirme ce soir que tu vas vivre et tu vivras plus longtemps que celui qui a dit ça. Tu vivras plus longtemps que ses enfants. Que Dieu ne tue pas ses enfants, mais que toi tu aies une vie plus longue que la leur. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Éternel, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faut qu'il y ait des gens en face de toi qui ne t'aiment pas, mais qui assistent à la bénédiction parce que Dieu sera en train de changer les pronostics. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Bien-aimé, un jour une dame m'appelle. Elle me dit, je suis une prophétesse, je vous connais, mais vous ne m'avez jamais vu. Elle me dit ceci, j'étais en prière. L'Éternel m'a dit, prie beaucoup pour mon serviteur Ngawala. Il y a beaucoup de combats autour de lui. Et quand j'ai appelé la dame, j'ai dit oui, effectivement, il y a des combats autour de moi. Parce qu'elle avait contacté une de mes belles-sœurs. Et cette belle-sœur lui a passé mon numéro. Et m'a passé son numéro, j'ai préféré l'appeler. Elle dit, le monde des ténèbres s'est réuni contre vous. Pour vous empêcher d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses que vous devez accomplir de la part de Dieu. Elle me dit, j'ai entendu quand je priais, une voix qui disait, on doit tuer ce garçon. Je lui ai dit, madame, moi j'ai entendu une voix qui disait, ce garçon vivra longtemps. Quand elle a fini, j'ai pris mon argent, je suis allé élever mon hôtel afin de détruire cette prophétie. On peut te dire, frère, sœur, on a vu que tu as des myomes, tu seras opéré. Tu veux détruire l'opération. Élève un hôtel qui va parler contre cette prophétie-là. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Philippe le connaît, c'est un prophète. Il me dit, le Seigneur m'a montré qu'on vous a empoisonné et vous êtes resté étendu sur un lit d'hôpital pendant 55 jours. Mais quand vous êtes sorti de l'hôpital, vous étiez à nouveau très bien remis sur pied. Je l'ai regardé calmement, je lui ai dit, tu sais, il est écrit dans la parole de Dieu, ils prendront des breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. J'ai dit, c'est de moi qu'on parlait là-bas. Si toi tu te soustrais à ça, moi je suis dedans. Il me dit, mais prophète, je ne dis pas que c'est moi-même, mais Dieu m'a montré ça la nuit. Je lui ai dit, je sais comment faire. J'ai élevé des autels. Aujourd'hui, 15 ans après qu'il me donnait cette parole, j'ai été empoisonné, je tiens. Pas une seule nuit sur un lit d'hôpital à cause du poison. Parce que mes autels font taire les mauvaises prophéties. Quelqu'un m'a donné un amen. Même si quelqu'un me dit, j'ai vu que ce que tu fais ne marche pas, j'élèverai des autels. Parce qu'il peut avoir dit la vérité, mais mes autels peuvent changer la réalité. L'Éternel est celui qui avait dit que voilà, si les enfants mangent du raisin, les parents mangent du raisin, même les dents des enfants seront agacées. Mais lorsque Israël a réclamé, la Bible dit l'Éternel est venu dire à Israël, on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé du raisin et ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vivras. Oh, donne-moi un amen bien. J'ai dit, tu vivras. Je répète encore, tu vivras. Je répète encore, tu vivras. Tu vas te marier. Tu auras tes enfants. Même s'ils t'ont enlevé les trompes, tu auras des enfants. J'ai prié pour une femme. Après son premier accouchement, on lui a enlevé toutes ses trompes. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. J'avais pris son bébé chez moi. J'ai dit au monsieur, tu es mon ami, tu es mon frère, vas-y. Dieu te bénira. La dame est retournée à l'hôpital. On a fait l'opération, tout s'est bien passé. Bien aimé, il y a des moments où toi tu te dis, Dieu va empêcher que l'opération ait eu lieu. L'opération a eu lieu. Mais au moment où je parle, la dame a 3 enfants.
Elle-même, elle me dit, je ne sais pas comment. On peut te dire qu'il n'y a pas, dans ta matrice, il est impossible de porter un enfant. Le problème, c'est que quand Dieu a créé l'enfant dans le ventre de la mère, la biologie et la médecine n'existaient pas. Alors Dieu qui est le médecin des médecins, peu importe ce qu'on a dit sur toi, j'impose une parole qui sera le contraire de la parole de tes ennemis. J'impose une parole. Même si on a dit que toi tu vas trahir, je déclare que ton autel parlera pour que tu ne trahisses pas. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Parce que l'autel a la capacité de sortir des paroles qui changent, qui affectent la destinée de l'homme. Bien aimé, sur nous, il y avait des pronostics. Les gens me disaient, même dans ma propre famille, j'avais une tante qui disait, toi tu deviendras mendiant, tu as abandonné les études pour servir Dieu, toi tu seras derrière tes frères, toi tu ne vaudras rien. Mais la tante ne savait pas que plus tard j'allais apprendre à élever les autels. Et quand j'ai commencé à élever les autels, les pronostics sont en train de tomber. Et je crois que je serai la tête et jamais la queue. Non pas en comparaison à quelqu'un, mais en comparaison à sa parole. Dis un peu à ton voisin, je serai bien. Il faut lui dire. Il faut le rassurer. Non, rassure-le, je serai bien. Rassure-le, rassure-le. Rassure-le, il faut lui dire. Ah, j'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. Nous avons la clé de la réussite. Nous avons la clé du succès. Alors, toi qui penses que parce que tu as eu, les autres n'auront pas, ils sont en train d'apprendre comment avoir et te dépasser. Donc, tu as intérêt à te faire un peu humble. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu as une belle voiture, tu ne sais pas qui va acheter une limousine demain. Tu as un petit bateau qui t'amène à Brazza, tu ne sais pas à qui Dieu va donner un avion. Quelqu'un m'a compris? Les autels parleront en notre faveur. Deuxième chose que l'autel fait. Oh, j'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. J'aime Dieu. La Bible dit que tes jugements, dans Apocalypse 16:7, la Bible dit, oh, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. La deuxième chose prioritairement que les autels font, c'est que les autels attire le jugement de Dieu sur nos ennemis. Les autels attirent. Vous savez, si vous élevez les autels, ayez pitié des personnes qui vous maudissent. Ayez pitié des personnes qui vous combattent. Ayez pitié ne veut pas dire oublier. Parce qu'il faut que Dieu vous venge. Il a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Lorsque j'élève mes autels font que les jugements de Dieu s'exercent contre mes ennemis. Bien-aimé, il y a des gens qui passent leur temps à médire de toi, à jeter sur toi des mauvais sorts. Tu réussiras et Dieu sera avec toi. Je prie ce soir que tes ennemis rencontrent ton Dieu sur leur chemin. Bien-aimé, c'est pourquoi j'avais dit cette phrase un jour. Quand je sacrifie sur l'autel, je sacrifie aussi mes ennemis. Moi, je ne dis pas que je tue quelqu'un. Est-ce qu'on m'a compris? Mais si toi, tu veux me tuer et que moi, je sacrifie à Dieu, Dieu va voir le domaine dans lequel il y a un problème. Et si toi, tu as dit que tu vas me tuer, comme disait quelqu'un, tu vas me tuer, mourir moi, qu'est-ce qui va se passer? Mon autel va se charger de toi. Je ne serai pas un sorcier parce que c'est Dieu lui-même qui t'aura frappé. Quelqu'un m'a donné un amen. Bien-aimé, Dieu a défendu Myriam, a défendu Moïse contre Myriam, pendant que Myriam était sa propre sœur. Et Myriam et Aaron disaient, oui, mais pour qui se prend le petit, hein? Il croit que Dieu ne parle qu'à lui. Il n'y a pas qu'il croit, Dieu ne parlait qu'à lui. Amen. Sur l'autel, Dieu exercera ses jugements sur tes ennemis. Quelqu'un m'a compris? Bien aimé, vous savez, un jour j'ai compris une chose. Quand quelqu'un fait du mal à un homme de Dieu, j'ai compris ça, moi, parce que je l'ai vécu. Tu peux dire, Seigneur, oublie, pardonne. Je me rappelle, on était des élèves. Moi, je priais déjà.
Et un ami a dit n'importe quoi. Il nous a insultés. Ça m'avait fait tellement mal que j'ai pleuré. Tellement mal. Et ce jour-là, j'étais endormi. J'ai prié. Je me suis endormi. Et je vois en vision une personne à côté de mon lit. Et j'entends une voix audible. Dans la voix, l'homme me dit, tiens-toi debout. D'un bond, j'ai quitté mon lit. Il m'a dit, agenouille-toi. Je me suis mis à genoux. Frère, j'essayais d'ouvrir les yeux pour regarder l'homme. Ça, c'était dans la réalité. C'était impossible. Il y avait une lumière, mais je voyais seulement une épée qui touchait le sol. Et l'homme m'a dit ceci dans la vision. Il m'a dit, j'ai entendu ce qu'on a dit contre toi. L'Éternel m'a envoyé pour défendre ta réputation. Et je la défendrai parce que j'ai reçu mission de le faire. Alors je commence maintenant à dire à l'ange, en voyant l'épée, j'ai dit s'il te plaît ne te lève pas. Rentre seulement, dis au Père que moi-même j'ai déjà pardonné. Frère, quand je disais j'ai déjà pardonné, c'est là que j'ai senti qu'il y avait encore une douleur cachée dans mon cœur par rapport à ce que les personnes avaient fait. Et c'était deux frères qui habitaient la même maison. Oh frère, Dieu est juste. J'ai supplié. Après, j'ai vu l'homme s'éloigner. Alors, je me suis levé, j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis rendormi. Frère, la journée, l'un des frères avait reçu des vêtements qui venaient de l'Europe. Et il disait partout, voyez, les Ngawala là, qu'est-ce qu'ils croient? Moi, je m'habille maintenant mieux qu'eux. Moi, frère. Pendant la journée, pendant que les voisins sont là, personne n'a vu le voleur. Le voleur est entré, il n'a volé que tout ce qui venait de l'Europe. En fait, il n'a volé que tout ce qui avait donné aux frères un sentiment d'épanouissement. Et le soir, quand on se retrouve à la prière, je les trouve tous les deux très tristes. Pourtant, c'était des chrétiens. Je les trouve très tristes. Alors, je pose la question à un frère avec qui on s'entendait bien. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, tu sais qu'on leur a tout volé, tout ce qui venait de l'Europe. Je peux dire la vérité. Hein? J'avais envie de rire. Mais je m'étais retenu. La nuit, je suis rentré à la prière. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? L'Éternel m'a sorti une phrase qui m'a fait du bien. Il m'a dit, lorsque quelqu'un fait couler tes larmes, j'ai le devoir de te défendre parce que tu m'appartiens. C'était suffisant. Ça s'est passé il y a 24 ans. Quand Dieu venge son oint, il le venge pendant longtemps. C'est pourquoi, quand quelqu'un élève les autels, gardez-vous de l'avoir pour ennemi. Alors quelqu'un me dira, mais comment Dieu peut frapper un chrétien pour un autre chrétien? Le roi David avait dit ceci. Nous sommes dans le psaume 141. Il dit, Seigneur, et ce qu'il représente pour toi, que l'Éternel s'élève en ta faveur. Du reste, n'oubliez pas que la faveur de Dieu a toujours été une des faveurs pour quelqu'un. Si je dis à Fabrice, Dieu dit que tu seras Premier ministre, ça veut dire qu'il le sera au détriment des concurrents qu'il aura. Donc, pour que Dieu exerce sa justice, pour que Dieu te fasse du bien, il y a forcément un malheur qui arrivera à quelqu'un. Un frère est un bon frère. 4 sœurs le visent pour dire qu'il soit mon mari, qu'il soit mon mari, qu'il soit mon mari. Bien aimé, si c'est toi qui prends le frère, ça veut dire que 3 sœurs ont vu leur prière ne pas être exaucée. À cause de toi, il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer. Donne-moi un amen bien. Je répète, à cause de toi, il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer. Il y a des choses que Dieu ne va pas tolérer. Je prie Dieu ce soir que ces jugements s'exercent contre tes ennemis. Que l'Éternel combatte tes ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. Tu n'as pas besoin de les haïr. Élève seulement les autels et Dieu s'occupera d'eux, à moins qu'ils puissent aller sur la croix et se repentir de ce qu'ils ont fait. Quelqu'un me donne un amen très bien. Gloire, j'ai envie de te dire, et c'est une parole qui est dans mon cœur.
quand on enlève les autels pour Dieu et qu'on marche avec Dieu, il y a des gens qui t'attaqueront comme ils voudront. Mais laisse Dieu te défendre et ne te défends pas. Car à chaque fois que l'homme se défend, Dieu ne peut pas le défendre. Là où tu sais que tu as raison, ne parle pas beaucoup. Laisse tes autels parler en ta faveur. Il y a des gens qu'on va traiter des sorciers à cause de ce que Dieu va faire avec eux. Il y a des gens qu'on va traiter d'être dans des pratiques mystiques parce que Dieu va tellement les défendre qu'il va humilier des personnes pour vous. La Bible dit, je donnerai l'Égypte en rançon. Je donnerai la Syrie en rançon. Si ta paix doit coûter la vie de quelques personnes, Dieu le fera. Ah non, donne-moi un amen bien si tu y crois. Si la paix de tes enfants doit coûter la vie de certaines personnes, Dieu le fera. Dieu le fera. S'il faut que ta belle-mère ne soit plus pour que toi tu vives en paix avec ton mari, Dieu le fera. Parce que la Bible déclare, le Dieu de paix lui-même te donnera la paix en tout temps et de toute manière. Peu importe la manière, Dieu ne l'a pas définie. Même la mort de nos ennemis, c'est aussi une manière par laquelle Dieu nous donnera la victoire. Je prie ce soir que les richesses des nations viennent vers toi. Que les gens qui t'escroquaient, qu'on les escroque aussi en ta faveur. Pas parce que toi tu iras escroquer, mais parce qu'ils tomberont dans le piège qu'ils ont eux-mêmes tendu contre toi. L'Éternel te donnera la victoire. Tu vas passer outre le piège de tes ennemis. N'aie pas peur de la sorcellerie. Les autels sacrifient les sorciers. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je répète, tes autels vont sacrifier les sorciers de ta vie. Tes autels vont sacrifier les envoûteurs. Tes autels vont sacrifier les meurtriers. Tes autels vont sacrifier peu importe qui te combat. Il est écrit, l'Éternel lui-même. Exode 14, verset 14. La Bible dit, gardez silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Que Dieu combatte pour toi. Et que toi tu vives dans le confort de sa présence. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ton rôle n'est pas de combattre. Ton rôle c'est d'adorer. Ton rôle n'est pas de combattre. Ton rôle, c'est d'élever des autels. Ton rôle n'est pas de crier, je chasse, je lis, je trilie, je chasse. Non, un jour tu vas te fatiguer. Mais les autels ne se fatiguent jamais. À chaque fois que tu les entretiendras par tes sacrifices, tes autels seront en train d'humilier tes ennemis. Que même la maladie qu'on a jetée sur toi retourne à leurs expéditeurs. Troisième chose que les autels font, c'est que les autels t'amènent dans une vie d'alliance. Les autels t'introduisent dans des alliances avec Dieu. Abraham est entré dans des alliances terribles qui pèsent encore jusqu'à ce jour. Au point que dans Galates 3, verset 29, la Bible est claire que même nous qui croyons aujourd'hui, nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce qui nous rend héritiers de la bénédiction d'Abraham? Et qu'est-ce qui fait qu'Abraham ait une bénédiction à donner même aux gens de notre temps? Ce sont les autels. Les autels ont amené Abraham dans une alliance. Et les alliances durent des générations et des générations. Lorsque tu vas élever les autels t'amèneront dans des alliances. Les autels vont condamner les promesses de Dieu dans ta vie à s'accomplir. Quelqu'un m'a compris. Les autels, même dans des temps compliqués, même dans des temps bizarres, il y a des gens qu'on ira chercher alors qu'on ne les attendait pas. Mais on leur donnera des postes que personne n'a cru qu'ils pouvaient avoir. Quelqu'un m'a donné un amen. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il y a des gens qui iront au palais du peuple pour se faire entendre. Mais il y a des gens qu'on cherchera dans leur maison. Parce que lorsque l'alliance est avec toi, elle hâte l'accomplissement des promesses. Elle rassure l'accomplissement de tes promesses. Et elle fait que même les générations qui descendront de toi puissent bénéficier de tes alliances. Moi, je suis père de 4 merveilleux enfants. Chaque jour, alors je dis bien chaque jour, je bénis mes enfants. Chaque jour, je bénis mes enfants. Chaque jour, je bénis ma femme.
chaque jour. Et je dis toujours à Dieu, à cause de l'alliance qui existe entre toi et moi, certaines souffrances que j'ai connues dans ma vie, ma femme et mes enfants n'en connaîtront plus jamais. Dieu les mettra au large. Dieu les protégera du besoin. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu faim et que j'ai manqué à manger. Je ne sais pas combien de fois j'ai voulu avoir des jouets au point d'aller voler des jouets chez les voisins. Parce que moi, on ne m'en avait jamais offert. Je ne sais pas combien de fois j'ai été chez des amis sous le soleil pour pédaler leur vélo. Parce que moi, on ne m'en avait pas acheté. Je n'en veux pas à ceux qui ne m'avaient pas donné. Mais je m'en voudrais de ne pas offrir ça à mes enfants. J'ai une alliance avec Dieu. Et mes enfants vivront heureux. Même si je meurs aujourd'hui, même si la mort me surprenait, le Dieu de mes alliances s'assurera que mes enfants soient loin du besoin. J'ai dit à ma femme, ne fais du mal à personne. N'aie pas l'habitude de parler contre les gens. Travaille de sorte que Dieu soit toujours de ton côté. Alors l'Éternel te défendra de toute injustice. Quelqu'un me comprend? Parce qu'on ne se lève pas en juge et après on demande à Dieu d'agir. Non. C'est pourquoi la sanctification est une valeur qui soutient l'alliance. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Philippe, Dieu exauce plus les personnes qui ont des alliances que les personnes qui prient. L'alliance vaut mieux que la prière. Parce que l'alliance condamne même les simples paroles à l'accomplissement. Dieu a dit à Abraham, il lui dit, Abraham, fais comme ta femme t'a dit. Renvoie Agar et son enfant. La Bible dit, le cœur d'Abraham était triste. Ça se comprend, c'était son enfant. Mais Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, Abraham, sois en paix. Je bénirai cet enfant. Je ferai de lui une grande nation. Parlons d'Ismaël. Quand la maman s'est retrouvée dans le désert avec l'enfant, la Bible dit, il n'y avait rien à boire. Elle a dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir. Elle a pris l'enfant, elle l'a déposé. Elle est partie loin en se disant, mon enfant va certainement mourir. Elle avait raison. Tous les signes montraient que l'enfant allait mourir. Mais ce que la maman ne savait pas, l'homme avec qui elle avait fait un enfant avait une alliance avec Dieu. Je répète, l'homme avec qui elle avait fait l'enfant, le père de cet enfant n'était pas un homme ordinaire. C'était un prophète de Dieu. Dans Genèse 20, à partir du verset 9 jusqu'au 12, l'Éternel lui-même vient dire à Abimelech, tu as pris la femme d'un prophète. Ne sais-tu pas que Abraham est un... Quelle prophétie Abraham a déjà donnée pour que Dieu l'appelle prophète? Les alliances nous donnent d'être des prophètes. Par la qualité de la vie que nous menons, les gens vont se bénir en utilisant ce que Dieu a fait pour nous. Alors, ce que Dieu aura fait pour nous deviendra une provision prophétique de laquelle les hommes pourront se prévaloir. C'est pourquoi Dieu dit d'Abraham, il est prophète. Bien-aimé, la maman prend l'enfant, elle dépose l'enfant, elle dit, je ne voudrais pas voir mon enfant mourir. Elle est allée se cacher. L'ange de l'Éternel vient. Parce que l'alliance enverra l'ange au moment de la crise. L'ange de l'Éternel vient. Il pose la question à la femme. Remarquez ceci. Il ne s'intéresse pas à la femme, mais il s'intéresse à Ismaël. L'ange ne peut pas s'intéresser à Agar. Agar n'est pas la femme d'Abraham. Agar, Abraham a fait un enfant avec elle. L'ange dit, où vas-tu? Je ne sais pas. D'où viens-tu? Je viens de chez mon maître. J'ai été chassé. Maintenant, l'enfant est en train de mourir. L'ange lui dit, tourne-toi, va prendre l'enfant, donne-lui à boire. Mais il n'y avait pas d'eau. Un miracle s'est produit. Parce que l'alliance amène le miracle dans le désert. L'ange, quand la femme se lève, elle regarde, elle voit l'eau. Elle appelle cette source Ata El Roy. Ça veut dire la source d'eau,
la chose qui m'est donnée par celui qui me parle, mais que je ne vois pas. Parce que l'ange, on n'a pas besoin de le voir. Mais là où il y a l'alliance, il y a des veilleurs d'alliance. Là où il y a l'alliance, il y a des hommes qui travailleront. J'aimerais te dire, je te le dis de tout mon cœur, si Dieu t'a dit tu vivras longtemps, même au dernier souffle de ta vie, Dieu interviendra. Et si Dieu t'a dit que tu ne mourras pas, même si on te déclare mort, j'ai vécu ça. On m'a déclaré mort. On a recouvert le visage. On est allé appeler les infirmiers pour dire, amenez ce garçon à la morgue. Mais eux ne savaient pas qu'un jour je priais et l'Éternel m'avait dit, Francis, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli ce que je te dis. Quand les médecins ont dit, je suis mort, bien-aimé, pendant qu'eux préparaient le corps pour aller à la morgue, moi je parlais avec le Père. Quand il m'a dit rentre, le corps était ressuscité. On ne tue pas un homme qui a une alliance. On peut fermer les portes, on peut fermer les fenêtres, on peut même blinder la toiture. Même sous le sol, Dieu va te frayer un chemin. Le Dieu qui a donné à Ismaël l'eau dans le désert à cause des alliances avec Abraham, c'est le même Dieu un jour qui dira ceci par le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 45 et même dans Ésaïe 43, il répète cette parole, il dit, même quand tu seras dans le désert, j'amènerai l'eau jusqu'à toi. Remarquez, l'autel vous empêche de fournir des efforts. L'autel vous empêche de vivre dans des querelles. L'autel vous empêche de vivre dans des doutes. L'autel fait que ce n'est pas vous qui allez vers Dieu pour la solution. Mais c'est Dieu lui-même qui vient vous proposer la solution. Parce que l'autel, c'est la plateforme de partenariat entre l'homme et Dieu. Et quand un homme est en alliance avec Dieu, à partir de ces autels, l'Éternel va juger ses ennemis. L'Éternel va parler contre ses ennemis. L'Éternel va trouver des solutions même à moins une. Quelqu'un m'a donné un amen. Un jour, on est en train, je reviens d'un voyage, très fatigué. J'arrive à la maison à 23h30. Je vais directement me laver et puis je dis à ma femme, je me repose quelques minutes et puis je vais manger. Elle vient me sortir du lit en me disant, notre enfant Néry est très malade. Il est en train de... C'est comme ça que l'enfant fait quand il veut mourir. J'avais mon bureau en face de ma chambre. Je suis allé calmement. J'ai dit à ma femme, amène l'enfant. Elle a amené l'enfant. J'ai dit, pose l'enfant sur la table. Elle a posé l'enfant. J'ai dit, amène-moi la bouteille d'huile. Elle m'a donné la bouteille d'huile. J'ai dit, déshabille l'enfant complètement. Elle a déshabillé l'enfant. J'ai dit à Dieu, tu as dit, poussière, nous sommes poussière, nous retournerons. Prends-le serment maintenant. Ma femme me regarde. Pour dire, mais ce gars ici, il a bu. Et puis je dis à Dieu une parole. Tu m'avais jamais dit que j'allais enterrer un enfant. Tu m'avais toujours dit que si tu ne reviens pas, si la mort entre dans ma lignée, je dois être le premier à partir. Mais pas mes enfants, pas ma femme. Personne n'a le droit de mourir. J'ai ouvert la bouteille d'huile. J'ai mis l'huile sur l'enfant. Bien aimé, l'huile pouvait faire tcholololo. Tellement l'enfant était chaud. J'ai mis l'huile, j'ai commencé à lui mettre ça avec la main. Frère, j'ai fini. J'ai laissé l'enfant, j'ai dit à ma femme, allons dormir. Elle me dit, on le laisse là. J'ai dit, s'il meurt, c'est Dieu qui est responsable. J'ai pris ma femme à la main. À peine on sortait de la chambre du bureau, l'enfant me regarde. Papa, j'ai dit, oui, je vais jouer. Lui-même prend sa culotte, il met. L'enfant a joué de 0h à 4h du matin. Mais à 8h, il était déjà debout pour une autre partie de jeu. Parce que quand Dieu restaure, il ne le fait pas à moitié. Quelqu'un me comprend? Ma fille Sarina était toute petite. On préparait le mariage de Cantos et maman Priscille. Chaque jour, on était au téléphone. J'étais à Mbujimaï. Cette nuit, à Mbujimaï, l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, va dans la chambre. Quand j'entre dans la chambre, j'entends des coups de feu à l'extérieur. Comme si la maison était attaquée.
Ce qui s'est passé, on n'a jamais su. Mais les assaillants ne sont pas entrés et nous avons tous passé la nuit sous le lit. Quand moi j'entre sous le lit, l'Esprit de Dieu me dit, dors. Je dis, il m'a dit, dors. Dors. Quand il dit dors, au même moment, il me berçait. Je me suis endormi. Quand je m'endors, je me retrouve chez moi à la maison à Kinshasa, devant la chambre de ma fille. Et je vois un esprit qui s'élève, qui veut entrer dans la chambre. Et une fois qu'il essaye d'entrer, il me trouve en face de lui. Il crie, qu'est-ce que tu es venu faire ici, tu es en Mbujimayi? Je lui ai dit, ici c'est ma maison, c'est le lieu où j'ai élevé mon hôtel. Même quand je ne suis pas là, mes alliances veillent. Pendant que j'entends ça, mon téléphone sonne. Je me réveille, je décroche. Ma femme me dit, est-ce que tu sais que Sarina aussi est en train de convulser? Là, je crois qu'on va perdre notre premier enfant. Je lui ai dit, ma chérie, dépose l'enfant sur son lit, dors. Elle me dit, mais pourquoi tu blagues tout le temps comme ça? Toi, tu veux me blaguer même? J'ai dit, dors. J'ai joué à Dieu pour elle. Comme il me disait, dors. Moi aussi, je lui dis. Quand elle veut dire, je dis, dors. Elle me dit, mais l'enfant est chaud. Je dis, dors. Amen. Quand elle se retourne, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? L'enfant va bien. Quand je suis rentré, je lui ai dit, je n'étais pas à la maison, mais le lieu où j'élève continuellement mon hôtel, c'est là qu'il y a mes alliances. Personne ne peut prendre mon sang pendant que je suis en vie. Bon, même quand je ne serai pas en vie, la bénédiction de Francis coulera dans la vie de ses enfants, des enfants, de ses enfants, des enfants, de ses enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Moi, je suis le genre d'homme dont même les petits-enfants seront heureux de dire que c'est notre grand-père. Parce que je n'abandonnerai pas Dieu. Si ça doit me coûter la vie, je m'en fous. Mais je n'abandonnerai pas Dieu. Qu'on m'insulte, qu'on dise n'importe quoi, je n'abandonnerai pas Dieu. Dieu et moi, à la vie et à la mort. Quelqu'un me comprend? Alors, tes alliances veillent chez toi. Quand bien même toi, tu n'es pas là. J'ai un témoignage. Un vendredi, là on habitait encore avec l'ancien Philippe. Notre première fille, on n'avait qu'un seul enfant à l'époque. Avant les trois autres, vous direz oui, ils font beaucoup d'enfants. C'est la grâce. Alors notre première fille tombe malade. On l'amène à l'hôpital, on l'amène ceci, là. On nous dit, ce n'est pas notre cas, il faut l'amener à Kalembe-Lembe. C'est la première fois que j'arrive là-bas. En fait, j'étais parti pour des bons. Je suis arrivé à la maison, entré dans la chambre, j'ai commencé à rouler sur le lit, enfin seul. Dieu me dit, lève-toi, va te laver. Je me lève, je vais me laver. Il me dit, enfile ton jogging, retourne à l'hôpital. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il me dit, il y a quelque chose que le diable veut faire à ton enfant. On veut te voler l'enfant. Retourne à l'hôpital. Frère, quand je retourne à l'hôpital, il est 23 heures. J'ai dit à ma femme, je ne suis pas venu dormir. Je suis venu observer l'enfant. Mais toi, dors. De 0 heure à 4 heures, Dieu m'a demandé de prier et de rappeler seulement à Dieu les paroles de notre alliance. Et j'étais là en train de rappeler à Dieu les paroles. L'onction est entrée dans la salle. Ma femme et moi, on a commencé à adorer Dieu. À partir de 1h du matin, je ne peux pas oublier, je pouvais voir l'esprit de mort circuler au couloir. Circuler. À un moment, je regarde comme ça, sous la porte. Je vois les pieds d'un homme. Mais les pieds de cet homme étaient noirs. Parce que je pouvais voir en dessous. Dieu me dit, n'ouvre pas. Et cet homme toquait. Il toquait, il toquait. Dieu m'a dit, n'ouvre pas. J'étais en train de parler encore. J'ai dit, on ne prendra pas mon enfant. La chair de poule, je l'avais partout. En ce moment-là, l'enfant commençait à tousser. Quand elle tousse, elle s'arrête et puis elle fait... Elle tousse encore. Ma femme paniquait. J'ai dit, non. Tu es avec l'homme qui a tué le lion blanc de Moab en un jour de neige. Sois calme.
Et moi, je continue à parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, n'oublie pas nos alliances. Tu m'avais dit que je n'allais jamais enterrer un enfant. Jamais. Et que peu importe la nature de l'attaque, je n'aurai pas un enfant enterré. Je n'aurai pas un enfant qui dépendrait des médicaments pour vivre. Je n'aurai pas un enfant avec un handicap. Tu m'avais dit que jamais ça n'arrivera. Frère, 3 heures du matin, j'ai senti que cet esprit commençait à se retirer. J'entends le cri de la première famille. Ah! Leur enfant est mort. J'entends une deuxième famille. Vous savez, quand les noirs pleurent, ça vous donne envie de pleurer. J'entends encore le... Ah! Ah! Deuxième enfant mort. J'entends encore de l'autre côté. Ah! La chambre est juste à droite. Ah! À gauche. Ah! 5 enfants Banaenda. Quand les 5 enfants sont morts, j'ai entendu une voix me dire, maintenant repose-toi. J'ai gardé la vie de ton enfant. Amen. J'ai gardé la vie de ton enfant. Frère, quand Dieu m'a dit repose-toi, j'ai regardé ma fille, elle s'est levée. Elle m'a dit, papa, je peux faire quelque chose? J'ai dit oui. Elle est venue, elle m'a fait la bise. Elle avait 2 ans. Et puis elle me dit, j'avais juste envie de te faire la bise, papa. Et elle me regarde et dit, tu es un bon papa. C'est pourquoi moi, pour épouser mon enfant, il faut être. À 6 heures, les infirmières passent. À 7 heures, quand les médecins passent, le médecin me dit, on ne peut plus retenir cet enfant. Elle va bien. J'ai dit, est-ce qu'on doit continuer à prendre des médicaments? Elle dit, il me dit, je vais être sincère avec vous. Je ne vois pas pourquoi vous allez lui donner des médicaments parce que tout a disparu. Alors, des fois, vous perdez les enfants parce qu'il n'y a pas une alliance qui les maintient. Il n'y a pas d'hôtel qui parle pour eux. Un jour, ce monsieur est venu me chercher à 1h ou 2h du matin. J'entends seulement coca ou 23h, je ne sais plus. J'ai dit à ma femme, c'est quoi ça? Moi, chez moi, on ne vient pas sans rendez-vous. Et puis, j'ai dit, c'est qui? J'entends ça, Philippe. Il me donne un enfant en train de convulser. J'ai regardé l'enfant, j'étais en peignoir. J'ai regardé l'enfant. J'ai dit, le père de cet enfant a grandi dans ma maison, pas comme un pire petit, comme mon enfant. Donc cet enfant, c'est mon petit enfant. J'ai dit à Dieu, personne ne prendra cet enfant. J'ai dit cela, personne ne le prendra. Qu'il vive. Il a voulu faire l'offrande. J'ai dit, tu ne peux pas faire l'offrande pour mon propre sang. Ils sont partis. L'enfant était guéri. Une autre fois, le même monsieur ici. Un jour, il appelle ma femme à 3 heures. Moi, je dormais. Dans mon sommeil, Dieu me dit, écoute ce qu'on dit à ta femme. Et il appelle madame, ma femme, pour dire, non, mais l'enfant ici est en train de convulser, ça ne va pas, on a besoin de prier. On appelle Père Franck, il ne prend pas. J'ai dit à ma femme, dors. Dis-lui d'être calme. Maintenant, quand je dors, je vois des gens de chez eux, du Kassai, en train de me dire, pourquoi tu interviens pendant que nous voulons prendre notre sacrifice? Nous sommes du même village qu'eux. Toi, tu n'es pas de chez nous. Donc cet enfant, nous avons un droit sur lui. Dans mon sommeil, je me suis levé. Maintenant, j'ai dit, vous avez beau être du même village, il est de la famille des enfants de Dieu. Et dans la famille restreinte des enfants de Dieu à laquelle il appartient, c'est moi le chef de famille. Qu'ils vivent. Qu'ils vivent. Et quand je disais qu'ils vivent, dans la vision maintenant, je voyais que j'étais en train d'arracher l'enfant. J'arrachais l'enfant. J'arrachais l'enfant. Et à un moment, j'ai pris l'enfant. Ces gens ont commencé à parler en Chiluba. Je ne comprenais rien. Mais je leur disais, cet enfant vivra. Il vivra. Frère, il y a des choses, là où il y a une alliance, il faut respecter. Là où il y a une alliance, il faut la loyauté. Là où Dieu se trouve, on peut dormir en paix. Parce que les alliances sont irrévocables. Et chaque alliance a ses interdits. Chaque autel a ses principes. Chaque autel a ses interdits. Quelqu'un m'a compris. Je répète, chaque autel a ses interdits. Il y a des choses. Alors, je vois beaucoup de choses. Merci Seigneur. Il y a des choses que Dieu ne fait pas à tout le monde. Mais que Dieu ne peut faire que là où il y a l'autel. Les gens se battent pour aller au palais de la nation pour trouver des postes.
Mais nous, on va nous consulter en nous cherchant à la maison. Quand j'ai fini ma prière, je regarde la cérémonie, je vois, j'entends une voix me rappeler une chose. Le roi était venu dans la chambre des prophètes. Ces choses, c'est pour bientôt. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Maintenant, lève-toi un peu, nous allons prier. On va s'exercer un peu. La première des choses que j'ai dites ce soir, c'est que tes autels vont sacrifier tes ennemis. Tes autels vont parler en ta faveur. Les malédictions, les incantations, les mauvais sorts qui ont été jetés contre toi. Ce soir, Dieu va te délivrer de tout ça. La deuxième des choses, c'est que l'autel va jeter un jugement sur tes ennemis. Alors, ne t'étonne pas si à ton retour, je peux avoir le joueur de synthé, si à ton retour ou dans les jours qui viennent, tu vois des gens tomber malades bizarrement, tu vois des gens avoir des gales, la lèpre bizarrement, Dieu va tellement te défendre que le domaine dans lequel ils t'ont combattu, c'est le domaine dans lequel Dieu va les pulvériser. La troisième des choses que l'autel fait, c'est ce que j'ai dit ce soir, c'est que l'autel est une alliance qui dure et pour laquelle alliance, même ta descendance en profitera. On a béni Isaac à cause d'Abraham, on a béni Jacob à cause d'Abraham, on a béni Judas, Aser, Lévi, on a béni même Ruben quand même par Moïse à cause d'Abraham. On a béni Saül à cause d'Abraham. On a béni David à cause d'Abraham. On a béni Jean-Baptiste à cause d'Abraham. On a béni la vie terrestre de Christ à cause d'Abraham. On a béni l'Église à cause d'Abraham, le Père de tous les croyants. Par les alliances, il avait la provision des siècles. Par des alliances, il avait la provision sur terre. Aussi longtemps que durerait la notion du temps, la bénédiction d'Abraham durera encore. J'aimerais qu'on prie. Je vais te donner 10 minutes. Tu vas prier sérieusement. S'il y a des paroles qu'on a dites contre toi, contre ta famille que tu as entendues, ou pour lesquelles tu as juste des soupçons, tu vas prier. Si tu sens ta vie bloquée comme dans un cercle vicieux, tu vas prier pour briser le Dieu de ce cercle vicieux. Parce qu'à chaque fois que tu vas élever les autels, il faut qu'il y ait la prière. Il faut qu'il y ait le sacrifice. Alors à chaque fois que tu vas élever la prière, tu vas déclencher dans le monde spirituel la guerre des dieux. Quelqu'un m'a posé la question hier, prophète, quel est le jour où tu voudrais qu'on sacrifie? J'aimerais dire à l'église, la conviction que Dieu m'a donnée est celle-ci. Chacun sacrifiera ce qu'il voudra, quand il le pourra. Je ne dirai pas venez demain avec vos sacrifices, venez dimanche, je ne dis pas ça. C'est une conviction que Dieu a mis dans mon cœur. Tu sacrifieras ce que tu voudras, quand tu voudras. Il y a déjà beaucoup de gens à qui le Seigneur a parlé. Vous savez, les alliances se tissent, se contractent, se concluent. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous allons prier en battant les mains, même vous qui nous suivez en ligne. Vous allez prier avec nous, demander la grâce de Dieu. Détruire les malédictions, détruire les mauvais sorts. Détruire la vie de routine dans laquelle la famille est entrée. Élevons nos voix, prions.